Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. L'Angola prépare son retour sur les marchés financiers. Après avoir levé 3,5 milliards de dollars en mai 2018, le pays devrait à nouveau solliciter les marchés internationaux en 2019. Au Burkina Faso, le secteur de l'huile est en crise. Les producteurs locaux parlent de concurrence déloyale et plaident pour l'assainissement du marché. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Bonne nouvelle pour l'Angola, le pays va bientôt réaliser un retour sur les marchés financiers internationaux. Le pays vise également un retour à la croissance économique à partir de 2019. Le gouvernement table sur une croissance de 2,8% en 2019. Ange Bijonomeni. L'Angola devrait bientôt opérer sa première sortie sur les marchés financiers internationaux. Selon les autorités, un accord de financement trouvé avec le Fonds monétaire international devrait permettre au pays d'atteindre cet objectif. Un accord adossé sur une enveloppe de 3,7 milliards de dollars et qui doit durer 3 ans. Le problème de fond, ce n'est pas avoir de l'argent d'une place ou d'une autre, mais c'est de pouvoir avoir un plan de développement par rapport en tout cas aux besoins locaux. Si c'est le FMI, généralement c'est encadré dans des domaines peut-être qui peuvent concerner l'agriculture. En mai 2018, l'Angola avait émis un eurobond d'1,75 milliard de dollars sur 10 ans. Selon les autorités, le pays a des besoins de financement d'environ 11,32 milliards de dollars en 2019, indiquant qu'une partie de ces fonds seulement sera levée sur le marché international de la dette. Les marchés financiers sont plus libres, donc il appartiendra au pays de regarder aussi bien les domaines de production, l'agriculture, l'électrification, mais aussi les domaines sociaux, l'éducation, la santé, etc. Ce plan de développement-là, c'est en fait le socle politique sur lequel, en tout cas, tout régime politique, mais en fait, sont dévolus. Depuis la chute des prix du pétrole, l'Angola traverse une période de crise financière. Avec un baril de pétrole estimé sous la barre des 70 $, le pays aura du mal à atteindre ses objectifs de relance économique, même si le gouvernement table sur une croissance de 2,8% en 2019. 100 millions de dollars, une somme accordée à la Tunisie par le Fonds arabe de développement économique et social. Ce prêt vise le financement de la construction de 2 barrages dans les régions du Kef et Béja, dans le nord-ouest du pays. Ces barrages ont pour objectif de renforcer les capacités de production agricole et créer ainsi de nouvelles activités économiques, sans oublier la création de nouveaux emplois dans les régions concernées. Le Burkina Faso part à la reconquête du marché de l'huile. Le secteur est en pleine crise. La production locale est dans l'incapacité de satisfaire la demande. Face à cette situation, les industriels appellent à l'assainissement du secteur. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Redargo. Au Burkina Faso, le secteur des oléagineux fait face à d'importantes difficultés. En 2018, la production locale d'huile a atteint un record de vente de 10 000 tonnes. En ce qui concerne la production de la société Nouvelle Huilerie et Savonnerie SNCTEC. Pour certains acteurs, notamment les associations de consommateurs, cette situation est entre autres due au prix non compétitif de l'huile locale, pourtant bonne à la consommation et à la présence massive des huiles importées sur le marché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ces huiles qui viennent de l'extérieur? Donc ça veut dire qu'il faut prendre des décisions énergétiques pour empêcher ces huiles-là de rentrer tant qu'on n'a pas la certitude que ces huiles-là sont fabriquées selon les normes au niveau de la santé. Avec 2500 employés permanents, la SNCTEC contribue pour 8 milliards de valeur ajoutée à l'économie nationale. Sauf que du fait de la crise, elle ne produit que le 5e de la taille du marché et se trouve dans l'incapacité de satisfaire la demande, évaluée à une consommation de 10 litres d'huile par habitant et par an. Il faut prendre des mesures structurelles, pas des mesures cosmétiques surtout. Il faut surtout prendre des mesures structurelles avec des décisions pour que l'autorité et force restent à l'autorité. Parce que c'est ce que nous demandons au quotidien et nous estimons que cela aide la portée des autorités. Une récente étude qui dresse un panorama du secteur indique que les huiles importées coûtent à l'État, en termes de TVA non collectée, un manque à gagner annuel de 10 milliards de francs CFA. En décembre 2018, une campagne de restructuration lancée par les autorités a permis d'amorcer le solutionnement de la crise, même si celle-ci est encore latente.
6,3% en 2019. Il s'agit des prévisions de croissance du Kenya établies par la Banque centrale. Cette croissance devrait être principalement tirée par les activités du secteur agricole. L'institution appelle tout de même à prendre des mesures pour protéger l'économie. Le pays envisage de devenir un hub touristique majeur sur le continent. Le Kenya a pour atout d'avoir une capitale reliée à 43 aéroports africains. Si les avancées économiques sont notables, pour la Banque centrale, l'aspect sécuritaire peut représenter un frein au projet du pays. La taxe communautaire d'intégration dans la zone CEMAC fait débat. Les impayés augmentent. Le faible taux de recouvrement de cette taxe entraîne une situation financière délicate qui plombe le fonctionnement optimal de la commission. Pour le président de la commission de la CEMAC, Daniel Onaondo, tout doit être mis en œuvre pour honorer la dette. Il prévoit notamment de lancer des opérations de recensement pour cerner l'ampleur de la dette et s'accorder avec les créanciers sur des solutions soutenables. Écoutons-le. Pour un potentiel de 100 milliards de francs CFA, la TCI est recouvrée en moyenne à hauteur de 30-35 milliards de francs CFA. Par conséquent, l'institution a de la peine à apurer la dette, notamment c'est dû au titre des indemnités des départs des premiers responsables et des fonctionnaires des institutions. Les impayés dus aux prestataires s'accumulent avec des risques de suspension de leur intervention préjudiciables aux activités de la commission. Nous devons tout mettre en œuvre pour remédier à cette situation et surtout pour honorer la dette due à nos fonctionnaires partis en retraite. Ils le méritent. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,17%. L'indice All-Share de Johannesburg était en augmentation de 1,15%. L'indice de Nairobi était en hausse de 0,75%. Et l'indice du Botswana était en baisse de 0,05%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,46%. L'indice nigérian perdait 0,11% et la bourse du Ghana perdait 0,1%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,43%. L'indice égyptien était en augmentation de 0,84% et l'indice tunisien était en hausse de 0,38%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.